Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. La Coupe du Monde de football a commencé. Elle se tient cette année aux États-Unis avec des enjeux géopolitiques forts. Une manière pour certains pays d'exister, de rappeler au monde leur puissance sportive. On en parle avec un spécialiste du sujet, auteur entre autres de la géopolitique du sport, Jean-Baptiste Guégan. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste Guégan, merci d'être en direct sur Sud Radio aujourd'hui avec nous. Je posais comme question en préambule de cette émission, le sport est-il le cache-misère des gloires perdues de la France? C'est un peu provocateur, mais on se demande quelquefois si on n'en est pas là. Alors, cache-misère, c'est peut-être un petit peu excessif, oui, mais en tout cas, c'est un élément de valorisation. Ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'un des deux personnages les plus connus finalement à l'étranger, en dehors des références historiques, et avec le président de la République, c'est Kylian Mbappé. Alors est-ce qu'il faut s'en réjouir ou au contraire le déplorer? Ça c'est un autre sujet. En attendant, ce qu'on voit, c'est que l'image d'une France moderne qui gagne, c'est par le sport qu'elle se transmet, et surtout ça parle à tout le monde. Et aujourd'hui, c'est un des rares supports qui permettent, notamment en Afrique, d'avoir une image positive du pays. Alors évidemment, on aimerait que ce soit autre chose, notre capacité industrielle, notre capacité finalement à impressionner par nos productions culturelles plus classiques. Mais si déjà on se contentait de ça et qu'on se disait que c'est bien de commencer par bâtir justement sur le sport, finalement c'est peut-être pas si mal que ça. Au lieu de cache-misère, je le verrais plutôt comme un élément de valorisation. Jean-Baptiste Guégan, ça a été vrai du temps de Platini et de Zizou, de Zinedine Zidane, mais vous allez me dire, il y avait d'autres joyaux qui faisaient briller la France. Aujourd'hui, on se demande, au vu de l'image que la France donne sur tous les points de vue, est-ce que finalement il y a plus que le foot et le foot en particulier, ça pourrait être le rugby aussi. C'est le foot qui dit la France, le terme c'est quoi? La France est restée une grande puissance. Ah oui, en tout cas sur le foot c'est clair, et particulièrement avec le PSG. C'est un peu dommage quand même qu'on en soit là. Je pense que d'abord le foot médiatiquement écrase tout. C'est-à-dire que quand vous regardez aujourd'hui n'importe quel journal, vous avez une part considérable qui est laissée au sport. Et dès que la Coupe du Monde commence, ça littéralement occupe les esprits et les antennes. Donc il y a déjà ce côté d'arme de diffusion massive du sport. Et objectivement, on est capable de l'utiliser. Donc déjà en termes de puissance, même si on est devenu une puissance moyenne, ça joue. Maintenant, c'est vrai que on aimerait qu'on parle davantage des réussites de Mistral, par exemple, et que ça fasse la une. Mais ça intéresse pas forcément les gens. Et l'avantage, c'est qu'avec le sport, on est capable de parler à tout le monde. Alors, est-ce que ça peut s'accompagner derrière d'autres choses? Moi, ce que je vois, c'est que quand on met en avant justement cette équipe de France de Didier Deschamps, ce qu'on met aussi en avant, c'est la capacité de la France à finalement faire rayonner ses filières de formation, à tirer profit des gens sur son territoire et à montrer finalement le meilleur d'elle-même dans un discours plutôt positif, parce qu'on est quand même des spécialistes du déclin et du discours sur la fin de la puissance française. Aujourd'hui, évidemment qu'on recule dans le classement mondial, mais je pense qu'il y a beaucoup de pays qui vont être à notre place, et cette sélection finalement qui performe, en tout cas on espère qu'elle ira jusqu'au bout, elle nous permet justement d'avoir ce sentiment-là. Je pense que ce qui manque vraiment à la France, c'est un récit commun. Pour nous et pour l'extérieur. On n'a pas de récit, on n'a pas un roman national capable de nous emmener, de rassembler tout le monde. C'est dommage que ça passe par une équipe de foot, mais en même temps, c'est le préambule, c'est le prélude. Un pays, c'est ça. C'est une nation autour, finalement, des gens qui se reconnaissent en elle. Ça n'a pas toujours été brillant. Vous vous souvenez de l'épisode de l'Afrique du Sud avec le confinement dans l'autobus face à Raymond Domenech. Est-ce que Jean-Baptiste Guégan, alors vous allez me dire, les régimes politiques ont toujours surfé un peu sur les gloires sportives, y compris les dictatures, en Amérique latine. Est-ce que en 98, vous vous souvenez, cette triomphale Coupe du Monde, réception à l'Élysée, réception d'État, on se serait cru un 14 juillet. Est-ce que la République a pas décidé depuis quelque temps, justement parce que de temps en temps elle a des failles et des carences, de dire on va intégrer le phénomène sportif et les gloires du football à ce patrimoine national et faire de la communication politique? Ça ressemble un peu à ça quand même à un moment donné. Alors c'est vrai que depuis les années 90, on assiste à ce qu'on appelle une footballisation du politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez plus un président qui ne se soit pas exprimé sur les réseaux, qui ne les ait pas accompagnés. Alors Jacques Chirac, lui, l'avait fait finalement parce qu'il en avait pris conscience tardivement. Nicolas Sarkozy avait espéré en tirer profit. Pas de chance pour lui, il est arrivé sur le pire moment de l'histoire des Bleus depuis 30 ans. Oui.
Et Emmanuel Macron, lui, s'est quasiment présenté comme un président supporter et coach. Je me souviens d'un moment où, sur la précédente Coupe du Monde, il avait donné des conseils à Kylian Mbappé et à Didier Deschamps. Bon, aujourd'hui, ça fait partie... plus des embrassades sur le terrain, qui sont quand même des témoignages d'affection tout à fait bouleversantes. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est que aujourd'hui, vous ne pouvez plus être un politique de rang national si vous n'avez pas ce rapport aux équipes nationales. Parce que vous incarnez la France, et ces équipes-là l'incarnent tout autant que vous. Avec en plus la possibilité de toucher d'autres segments de population qui ne vous parlent pas. Les jeunes, tous ceux qui vont regarder le football, et finalement la diversité d'un pays, qui sur les autres sujets, soit n'est pas d'accord, soit est incapable de vous écouter, pire, de vous voir et de vous entendre. Donc aujourd'hui, si vous voulez parler à la France entière, le meilleur vecteur, paradoxalement, c'est les Bleus. Et c'est peut-être aussi ça qu'a fait la force de Paris 2024, quand on se souvient ce que ça a amené. Après, c'est dangereux, parce que vous vous liez à la victoire. C'est-à-dire que si ça va au bout, vous en tirez profit, et surtout vous vous faites entendre, et ça a un impact relatif sur votre popularité. Mais si vous échouez, vous vivez ce qu'a vécu Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire que vous avez un drame national à régler, que vous transformez en drame international, et vous devenez la risée de l'Europe et du monde, et notamment du football, pendant quelques mois. Vous vous souvenez de la blague concernant Yannick Noah? Quand il gagnait, c'était le joueur français de Yannick Noah, et quand il perdait, c'était le joueur camerounais. On avait deux vitesses. Jean-Baptiste Guégan, est-ce que vous ne trouvez pas que, les acteurs ne sont pas tout à fait à la hauteur? Vous allez me comprendre ce que je veux dire. Il y a cette mise en avant, évidemment, cette valorisation, cette consécration, glorification du football. Quand on les entend parler, ces leaders du football, on pensait qu'ils auraient été un peu coachés en disant oui, on représente la France. En général, ils sont assez discrets. Certains manifestent quelquefois le fait qu'ils n'aiment pas tellement la France. Vous savez qu'il y en a certains qui hésitent à chanter la Marseillaise. Est-ce que tout ça ne mériterait pas, de la part du pouvoir politique, une petite formation de l'équipe en disant écoutez, si vous gagnez, on va vous appeler, essayez d'en dire un petit peu plus qu'on a été très bon, quoi. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette réflexion-là, finalement, elle est là depuis Naïsna. Donc, depuis le mondial en Afrique du Sud. On avait déjà Laurent Blanc en tant que sélectionneur qui avait ramené ça. Il avait distribué les paroles de la Marseillaise et donc il y avait eu cette réflexion sur ce qu'on incarnait véritablement. Didier Deschamps ensuite est arrivé et l'objectif, ça avait été clair et cadré. Et on se souvient très bien de ce que Griezmann a dit à la tribune en 2018. Son vive la France, vive la République dans le contexte finalement post-attentat, ça disait aussi quelque chose. Le souci aujourd'hui, c'est que peut-être que ces joueurs-là sont un peu plus déconnectés et peut-être qu'ils ont aussi, parce qu'ils ont pris des coups, moins envie de se positionner. Et puis pour certains, on l'a vu, dès qu'ils ont voulu exprimer une pensée, d'abord on les a renvoyés leur statut sportif en leur déniant le droit d'être des citoyens comme les autres, et puis surtout ils ont exprimé leurs opinions. Or étonnamment, le circuit médiatique, on va dire, va valoriser une Juliette Binoche ou des acteurs culturels, mais va refuser finalement à un sportif de dire par exemple qu'il n'est pas pour l'extrême gauche. Et ça, c'est ça qui est un peu gênant, c'est-à-dire que aujourd'hui, il y a une sorte de deux poids deux mesures. Maintenant, est-ce que les sportifs ont leur place? Oui. Est-ce qu'on devrait les entendre davantage? Oui. Est-ce qu'ils devraient être aussi formés à ce que représente ce maillot? Je pense qu'ils le sont, mais qu'ils ont compris que plus ils parlaient, plus ça allait se focaliser sur eux. Il suffit de se rappeler du nombre d'insultes racistes subies par Kylian Mbappé. Dans ce cadre-là, je pense qu'il faut leur laisser un espace et après aussi leur faire prendre conscience, comme l'ont fait les basketteurs par exemple, ou d'autres sports collectifs, peut-être moins déconnectés financièrement, c'est de se rappeler finalement de l'enfant qu'ils étaient et des endroits d'où ils viennent. Aujourd'hui, c'est compliqué d'être un international français quand vous êtes finalement, vous faites partie des élites transnationales. Vous faites partie de ceux qui sont des expatriés et ça fait partie des 1% de Français les plus riches. C'est compliqué de garder les pieds sur terre. Alors justement, j'y viens, Jean-Baptiste Guégan. Est-ce que cette gloire française, la question est délicate, ne vous méprenez pas, est-ce qu'elle est vraiment 100% française? Je mets pas du tout en cause l'origine des joueurs, ça c'est absurde, mais on voit que le PSG c'est quand même le Qatar. Est-ce que quand la France gagne, c'est vraiment toute la France qui a gagné, j'allais dire toute la stratégie française, toute la technologie, toute la sportivité française, ou c'est que ce sont de grandes équipes internationales et quelque part l'impact national, et c'est vrai pour l'Espagne, c'est vrai pour l'Italie, c'est vrai pour ce que vous voulez, pour l'Argentine et le Brésil, l'impact national compte moins aujourd'hui tellement le phénomène a été mondialisé. Vous parlez à un supporter du PSG et qui est en plus un suiveur de l'équipe de France. Je sais, c'est pour ça que je vous provoque. Voilà. Moi, le back-to-back à Paris, j'étais à Munich et j'ai eu la chance d'être à Budapest. Quand la Marseillaise a retenti dans le stade, c'était pas prévu.
et c'est toute une tribune. Et quand on voit les gens qui étaient là, il y a cette identité nationale française. Quand on met le maillot bleu, quelle que soit votre couleur de peau, votre origine, vous avez le coq sur la poitrine et le cœur qui bat en dessous. C'est ça aussi, c'est-à-dire que, alors oui, on peut-être a pas pour tout le monde, peut-être pas pour vous, j'en doute pas un seul instant, peut-être pas pour tout le monde. Ah, je pense qu'on sous-estime ça. Quand on voit aujourd'hui la possibilité pour les joueurs français d'aller jouer dans d'autres sélections qui sont performantes, on le voit par exemple avec le jeune Boadi qui a choisi le Maroc après avoir été capitaine des espoirs. C'est compliqué aujourd'hui d'être un binational ou un trinational. Vous devez faire un choix littéralement entre votre père et votre mère. C'est compliqué. Vous pouvez être les deux. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que les joueurs qui sont en équipe de France, ils ont fait le choix. Ils sont là parce qu'ils savent que. Après, ils ont du mal aussi avec tout ce qu'il y a autour. Mais bien sûr. Du jour au lendemain, vous devenez un influenceur et vous devenez parmi les premiers des Français. Je sais pas comment moi je le vivrais à leur place. En tout cas, ce que je sais, c'est que votre club soit possédé par le Qatar, n'empêche que ici c'était Paris, et quand ça a gagné, ça a gagné à Paris, et il y a une fierté parisienne et française aussi. C'est ça, moi, que je veux plutôt retenir. Jean-Baptiste, positif de ce côté-là. Jean-Baptiste Guégan, est-ce que pour autant le peuple est dupe quand on voit la classe politique, le pouvoir, le président de la République s'emparer d'une victoire, faire une cérémonie? Je sens quand même dans l'opinion publique en disant, écoutez, vous n'allez pas faire de la récupération, on est ravis que vous soyez contents, c'est formidable que vous mettiez la France en valeur par rapport à ça, mais c'est pas grâce à vous qu'on est les champions du monde, c'est pas grâce à votre politique, et c'est pas grâce j'allais dire, à l'intérêt que vous portez au sport qu'on est les meilleurs. C'est parce que nous, sportifs français, nous sommes les meilleurs sans avoir besoin de la classe politique. Alors, c'est vrai qu'il y a une volonté politique de s'afficher avec les champions, et on le voit à chaque fois que ça gagne. Vous avez une litanie de ministres dont personne ne connaît le nom qui sont présents et qui veulent être sur la photo. Ça se bouscule, ça se bouscule. C'est même plus que ça se bouscule, c'est qu'on découvre même des têtes à cette occasion. Mais ce qui est assez intéressant avec les Bleus et notamment l'équipe de France, c'est que si le président n'y était pas, on lui en ferait le reproche. Oui. Quand il est supporter, on lui en fait le reproche, et s'il est trop présent, on lui en fait le reproche. Maintenant, évidemment qu'ils ont compris depuis Jacques Chirac les profits médiatiques et politiques qui pouvaient finalement retirer tout ça. Mais quand on regarde dans les faits, les Français évidemment ne sont pas dupes. Une victoire vous permet pas de gagner une élection, vous permet pas de changer l'état de l'opinion. Ça peut avoir un impact sur la consommation, mais à très court terme, et sur votre cote de popularité. On l'a vu avec Emmanuel Macron. 2018, ça gagne la Coupe du Monde, ses sondages baissent, et en décembre, il a les gilets jaunes. Donc ça n'efface pas la réalité des Français. Maintenant, est-ce qu'on aurait envie qu'ils ne s'y intéressent pas? On l'a vécu pendant tellement d'années. Aujourd'hui, honnêtement, voir le premier des Français avec l'équipe qui représente, c'est aussi cette union nationale dont on a besoin. Ça stimule. Après, c'est ça dont on a besoin. Dernière question, Jean-Baptiste Guégan. Réponse ultra rapide, question très méchante. Ouais. Est-ce que la France peut perdre? Oui. Oui. Oui, c'est le sport, oui. Bon, alors on va tous s'y mettre pour qu'elle gagne, d'accord? On se met derrière vous. Merci Jean-Baptiste Guégan d'avoir été en direct sur Sud Radio. À très bientôt.